Avec cet automnal Lepidocholix, originaire de l'Afrique du Sud, région du Cap, nous entrons dans le domaine des plantes succulentes qui, chez nous, fleurissent pendant l'hiver. À la vue de ces images, on comprend que l'air extérieur est froid et humide. À l'intérieur de la serre, pour le développement de cette plante, il faudra une température supérieure à 10 degrés pendant la nuit et 20 degrés pendant la journée. Cette plante est très curieuse. La base du pédoncule des feuilles reste fixée à la plante et lui donne l'aspect d'une carapace en forme d'écaille. Pendant l'été, chez nous, cette plante est au repos. Donc, pas d'arrosage ou très peu. Pour la beauté de la plante, il faut enlever les feuilles sèches. Au mois de septembre ou octobre, la plante se développe. Il faut reprendre l'arrosage normal des plantes succulentes et mettre celle-ci à l'endroit le plus chaud et le plus éclairé de la serre, plein soleil. Cela évitera l'étiolement de la plante qui est très rapide si celle-ci est mal exposée. Ces conditions remplies, cette plante pose peu de problèmes. Elle pousse lentement en pot. Pour avoir un grand développement, la culture en grande terrine s'impose. Meilleur est son développement, plus belles sont les écailles. Elle fleurit abondamment et facilement du mois de décembre au mois d'avril. Petites sont les fleurs, sur des grandes tiges, peu spectaculaires. En hiver, c'est toujours un plaisir d'avoir dans la serre des plantes en fleurs. Ces grappes de boutons qui vont se succéder tout l'hiver donnent des petites fleurs jaunes à 5 pétales, ou plutôt 5 sépales. Les fleurs elles-mêmes sont très petites, à peine 1 mm et en groupe. La particularité de ces sépales, c'est qu'elles s'ouvrent avec le soleil et se referment dès qu'il disparaît, non pas vers l'intérieur pour protéger les fleurs, mais vers l'extérieur. Comme les fleurs durent plus d'une semaine, elles renouvellent l'opération tous les jours.